Suivez tous les jours sur Zoé Channel la Beau Défense. Il y a une femme ici qu'on avait amenée chez un marabout qu'on appelait comme Pele Pele. C'est Pele Pele ou c'est Pele Pele. Pele Pele ou c'est Pele Pele. Elle est où? Ça fait longtemps, elle était malade, on l'a amenée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sentais pas bien. On m'a amené, ma belle-mère m'a amené. J'ai un type qu'on appelait Pele Pele. Pele Pele. On vous a amené chez Pele Pele. Et quand on vous a amené chez lui, c'était pour qu'il prenne soin de vous. Hein? Oui, papa. Parce que ça n'allait pas. Vous comprenez? Bon, maintenant, regardez. À un certain moment, il y a un esprit de folie qui s'est attaqué à vous. Hein? Il y a un esprit de folie qui s'est attaqué à vous. Et l'esprit de folie ici, vous savez comment il se manifestait? Vous ne vous contrôliez plus. La colère, comme une bête. La colère. Quand vous vous mettiez en colère, vous étiez incontrôlable. Même vis-à-vis des hommes. Quand vous vous mettiez en colère, vous étiez... C'était comme si vous voulez seulement déchirer l'habit. Vous voulez déchirer l'habit. Vous voulez déchirer l'habit sur vous. Ça a un sens, papa, parce que j'ai fait un rêve où un esprit avait mis la main au milieu de ma tête. Il me tournait de ce côté comme ça, à rond, comme le tourbillon. Et je me sentais mal. Dès que je me suis réveillée, moi-même aussi, j'ai remis la main sur mon milieu de tête là. J'ai retourné au contresens. C'est comme ça que quand je dormais, je me sentais toujours combattue par cet esprit. Et parlant d'esprit de folie, c'est dans ma famille, papa. L'esprit de folie dans votre famille. Oui, papa. Avancez, venez. Levez-vous, je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous êtes arrivé chez monsieur, chez Pele Pele, quand vous êtes arrivé là-bas, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous comprenez? Je vous ai vu quelque part dans un village. J'ai vu un village et puis j'ai vu la maison de Pele Pele. Vous êtes arrivé, c'était une petite concession. Moi, je n'étais pas là avec vous. Hein? Hein? C'était comme une petite concession. J'ai vu une cour. Hein? Il y avait une cour. Et j'ai vu une concession. 1, 2, 3. Avec 3 maisons. Ça, c'est la photo que je vois. Il y avait une maison principale ici. Et puis, il y avait une petite maison à droite. Là-bas, à gauche, il y avait une petite maison isolée aussi. Et il y avait une cour entre ces 3 maisons. Et vous êtes arrivé dans la maison principale. Vous êtes entré. On vous a reçu là-bas. Et il y avait quelque chose comme un salon dans lequel vous avez été reçu. Et quand on vous a reçu, c'était pour enlever la malchance sur vous. Vérité, papa. Et il vous a dit quelque chose. Qu'il y a des traditions qui parlent sur vous. Qu'il y a des esprits des ancêtres qui parlent sur vous. Et que c'est à cause de ces esprits des ancêtres que votre vie n'a aucun sens. Mais je ne vous ai pas vu seul. J'ai vu une femme à côté de vous. Ma belle-mère, papa. Maintenant, regardez. Dans toute votre famille, il y a des hôtels qu'on a bâtis dans les humains. Vérité, papa. Vous comprenez? J'ai dit quoi? Qu'il y a des hôtels qu'on a bâtis. C'est-à-dire que c'est, comme vous avez vu le rêve, on a mis le doigt sur vous pour faire entrer quelque chose. Vous n'êtes pas la seule qui a vécu ça. Dans votre famille, beaucoup de gens qui ont la tête en l'air aujourd'hui ont eu le même rêve avec la même personne, le même démon, mettant le même doigt sur leur tête. Dans votre famille. Oui, papa, j'ai le mari de ma nourrice qui est mon oncle, un peu. Oui, mon oncle, il est fou complètement, papa. Maintenant, je me tiens ici par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je confesse que tous ceux qui ont été rendus fous dans votre famille deviennent d'abord normaux. D'abord, je chasse l'esprit de folie de votre famille.
Je chasse l'esprit de folie de votre famille dans le nom précieux de Jésus. Amen, oh papa. Amen, amen. Et tout ce que Pélé a mis sur vous, j'enlève ça dans le nom puissant de Jésus. Amen, oh papa. Amen. Et je déclare que vous êtes guéris. Je déclare que vous êtes sauvés. Je déclare que vous êtes restaurés dans le nom précieux de Jésus. Non, non, non. Venez avec elle d'abord. Je vais lui dire une dernière chose avant qu'elle ne parte. Regardez la dame-ci. Pélé, vous avez encore eu ces nouvelles? Non, papa, c'était depuis, comme vous avez dit, c'était depuis. Regardez, Ça fait regardez. longtemps. Regardez, j'ai vu quelqu'un qui voulait. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce qu'on a la télé. Je sais pas qui. Mais j'ai vu quelqu'un qui a voulu abuser sexuellement de vous. Vérité, papa. Attendez. Ce que j'ai vu, c'est très grave. On l'a amené chez un marabout. Et le marabout lui a expliqué que pour la soigner complètement, c'est-à-dire que pour une guérison complète, il faut qu'il couche avec elle. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai demandé, j'ai prié que Dieu la délivre de ce que Pélé a fait. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. S'il y a une femme ici, tu es allé chez un marabout qui a couché avec toi, viens, pardon. Ou un homme, on t'a amené chez une marabout, elle t'a guéri par le rapport sexuel, pardon, je vais prier pour toi. Venez devant, on va annuler. N'arrange pas, tu n'as jamais prié pour ça, ou tu n'as jamais eu la force de prier pour déraciner l'autel là de ta vie. Un marabout qui couche avec toi, mon ami, tu es enterré, tu es mort vivant, tu es mort vivant. Tous les démons qui sont ces dieux font de toi leur captive, tu deviens esclave. Il a sacrifié ta vie, tu es fini. Ton avenir, c'est fini. Il faut que le monde entier voit ça. Pour que les gens comprennent le mal que les marabouts sont en train de faire à nos femmes, à nos soeurs, à nos mères. Parce que les gens disent, oh, les pasteurs sont montés, oh, ils couchent avec les femmes et tout. Attendez. Les marabouts font des gaffes dehors là-bas. Des gaffes que vous ne pouvez même pas imaginer. Quelqu'un va prendre le pouvoir. On lui dit là-bas que si tu ne couches pas avec une femme, tu n'auras pas de pouvoir ou bien quelque chose va t'arriver. Et il se décharge sur toi de toutes les saletés, de toutes les malédictions, de toutes les alliances mortuaires, morbides qu'il porte. Si tu couches avec un marabout, tu attends encore quoi de ta vie? Ta vie s'est arrêtée le jour là. Tous ceux qui me regardent, qui sont connectés, un jour tu as couché avec un marabout dans le processus des soins qu'il t'a imposé. Touche ton écran télé ou ton téléphone ou ta tablette ou ton laptop, touche simplement pendant que je serai en train de prier avec nos soeurs. Dieu te visitera au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, quand j'étais malade, parce que ça fait 7 ans comme je souffre des mauvaises odeurs, j'étais allé au village, comme ma grand-mère sur marabout, elle ne parvenait pas à me soigner. Elle m'avait amené chez un crétin. Et le crétin avait dit que... le crétin me demandait, je disais que non, vous êtes assez vieux pour moi, je ne peux pas coucher avec vous. Ma grand-mère m'avait obligée. Et quand c'était comme ça, elle était venue, elle était assise, on travaillait sur moi. On a travaillé sur moi, elle sortait ses yeux. Je ne sais pas ce qu'elle faisait avec le marabout. Et après avoir causé maintenant avec le marabout, je me sentais toujours un genre, je faisais toujours les mauvais rêves. Parce que ma grand était aussi marabout. Et étant comme ça, j'étais paralysée dans la maison comme ça, là. Je me battais. Et vous avez couché? Oui. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'était pour l'accouchement.
Et on m'a amené chez un marabout. Il a dit, pour accoucher, il faut d'abord coucher avec moi. Et ça s'est passé. Ok. Et vous? Pour moi, c'était que j'étais enceinte et j'étais déjà presque en terme. Ma maman, puisque... Vous étiez presque à terme? Oui, j'étais presque à terme. La maman, puisque la grossesse me menaçait, la maman m'a amené en leur voir un marabout. Lui, puisqu'il avait 2 salles, il a dit à la maman d'attendre dans une autre salle. Il m'a amené dans une autre salle. Il me dit que mes mains nues. Moi, quand je demande à maman que je porte au moins le slip, il dit à maman que je dois me mettre nue complètement. C'est comme ça que je me déshabille avec le long ventre. Il m'amène là où il fait ces choses-là. Il commence à mettre des mains dans mon vagin. Il commence à mal. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il dit ferme ta bouche. Tu veux guérir ou tu ne veux pas guérir. Il me touche partout. C'est là où je crie. Je dis appelle ma mère. Quand j'appelle ma mère, elle dit que bon, partez. Si vous ne voulez pas que vous les traitez sur vous, vous partez. Comme ça, c'est passé. Oui. J'étais malade. Ma tante m'a amené chez un marabout. On est arrivé. Elle m'a fait entrer dans la chambre. Le marabout a dit pour travailler sur moi, il faut d'abord crier. Allez-y, maman. Il a commencé à... J'ai crié, ma tante est venue. Nous étions à trois sœurs. Il est passé sur tous mes sœurs. Mais moi, j'ai crié. Quand j'ai crié, les autres ont su comme ça. Elles sont sorties. Quand j'ai crié dehors, que non, ce qu'il fait là n'est pas bien. Les autres sont sortis. Parce qu'il avait déjà commencé même sur les autres. Il a couché avec les autres? Non, les autres, tous les 3. Les 3? Oui. Et moi, on m'avait envoyé, je fréquentais, quand on m'envoyait au Mala, c'est là-bas que je fréquentais. Après, j'ai eu une maladie, je saignais. J'ai saigné pendant 6 mois, ça ne s'arrêtait pas. Bon, avec les copines, elle m'a amené voir, son père était marabout. Comme ça que je suis partie là-bas. Et il y a un monsieur bien âgé. Vraiment, il faisait ça avec moi. En me disant que le développement va s'amener jusque-là, ça ne fait pas. Il a fait quoi avec vous? Il couchait avec moi. Il a couché avec vous combien de fois? On rappelle, mais c'était plusieurs. C'était beaucoup de fois. Le père de votre copine, c'est ça? Le père de votre copine? Oui, papa. D'accord. Oui, papa, c'est pour ma fille. Bon, ma fille était malade. Mes parents l'ont amenée chez un crétin. Bon, elle restait là-bas. Elle me dit que la nuit, le monsieur l'a pris, le monsieur l'a amené où il travaillait, le monsieur a couché avec elle. À l'heure actuelle, ma fille est dehors comme ça, elle s'est malade, on ne sait nulle part où elle est. Bon, elle est dehors comme ça. Depuis ce temps, ça va, maman, Dieu va vous consoler. Que Dieu punisse le méchant. Oui. Il y avait les couches de nuit, avec les mauvaises esprits. On m'a amené chez un marabout, il a couché avec moi, il a travaillé sur moi avec la torture. Il a travaillé encore sur moi avec la torture. Il a travaillé sur moi avec la torture. Il a travaillé sur moi avec la torture, ça veut dire quoi? Il a couché avec moi, il a encore travaillé sur moi avec la torture. Et il mettait la torture sur vous? Lui, il a mis la torture sur moi. Depuis ce temps-là, rien ne marche dans la vie. Depuis ce temps, rien ne marche dans votre vie. J'ai 41 ans sans mari, tout est bloqué, rien. Oui, moi, c'était un voisin. Il disait qu'il m'aimait, mais moi, je ne l'aimais pas. Un jour, je suis tombée très malade. Un ami avec qui je vivais m'a transporté avec ma cousine chez lui pour qu'il me traite. Quand je suis arrivée chez lui, il a demandé à mon ami et ma cousine de sortir. Il est resté avec moi. Il me dit que même aujourd'hui, là, tu vas t'échapper. Aujourd'hui, là, parce que j'étais malade, très malade. Je n'osais même pas me tenir debout. C'est lui-même qui me déshabille. Je n'avais même pas la force. Il me déshabille, il me couche. Il me remet encore les habits. Et il vous a violé? Il m'a violé. Oui, maman. Moi, j'étais enceinte, mais j'étais malade. Dès que j'ai pris la grossesse, ma 4e enfant, toujours malade. On m'a amené, le père de mon enfant m'a amené chez un guérisseur. La personne a dit que pour que je trouve la guérison, j'accouche bien, il faut que je fasse l'amour avec lui. C'est comme ça que ça s'est passé. Et vous?
Pour moi, c'était la copine de ma maman qui m'avait amené. C'était la copine de ma maman qui avait amené ma maman en disant que ce marabout connaît traiter les gens parce que j'avais les difficultés. Quand je pouvais toujours composer, j'apprenais, mais quand j'arrivais dans ça des amants, je ne comprenais plus rien. Et pourtant, je comprenais bien l'épreuve, mais quand je suis en face de l'épreuve, tout est perdu. Et c'est comme ça que ma mère m'avait amené chez ce monsieur. Ce monsieur m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, comme il couche avec toi, tu vas voir, tout ira mieux. Depuis ce jour, les choses ont basculé. Si vous partez rencontrer un pasteur ou un prophète ou un apôtre ou je ne sais pas quoi, et vous voulez la délivrance, et qu'ils vous disent, pour que tu sois délivré, je dois coucher avec toi. C'est un marabout, fuis-le. Vous comprenez? Fuis-le. C'est un marabout, c'est un méchant. Un vrai homme de Dieu a la crainte de Dieu dans son cœur. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Tu arrives quelque part, c'est un homme de Dieu, écoutez bien. Même si c'est à Réma, vous me dites, tu viens chez un de mes fils là, tu veux la délivrance. Il te dit, la délivrance là, ça ne peut passer que par le sexe. Dis-lui, je vais dire à Dadi. Vous me dites ça. C'est un marabout, ce n'est pas un homme de Dieu. Et moi, je crois que c'était un peu parce qu'en 2013, j'avais eu les problèmes de neige. Et donc, une camarade de ma mère a dit qu'elle a son frère, c'est l'ami de son ami qui peut traiter des neiges. Mais la première fois que je suis allée chez lui avec cette femme et ma mère, nous avons bien parlé, on a donné l'argent. La deuxième fois, je suis partie seule. Il a commencé à me draguer, il me dit que tu es trop belle, que moi je suis d'accord. Donc ma mère qui est avancée. La troisième fois, il me dit qu'aujourd'hui, je ne te traite pas chez moi, je t'amène chez mon ami. Je lui dis que pourquoi ça? Il me dit que c'est là-bas que je me traite. Arrivé là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand elle m'a mis les remèdes, quand je me suis réveillée, elle était toute nue. Donc vous êtes endormi? C'est sûr. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à ma mère que son marabout, son remède là, je préfère appeler mon frère, dire que je suis malade, qu'il m'envoie l'argent, que je partirai plus chez moi. Donc son marabout l'a drogué et il a violé. Les marabouts, c'est des bandits. On doit les arrêter. On doit arrêter. On doit investiguer sur les marabouts. Le gouvernement doit investiguer sur les marabouts. Partons par les plaques marabouts là, on investigue là-bas. Beaucoup de viols dans ce milieu. Oui maman, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, quand j'étais jeune, j'ai venu avec un gars qui était marié. Bon, il m'avait charmé partout là où il partait, j'étais couché avec lui. Donc vous... D'accord. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, c'est un ami de ma grande, un collègue de ma grande soeur. Comme ma petite était souffrante, oui. On l'a amené chez un marabout parce que j'ai grandi à Béton. On l'a amené chez un marabout au nom de Chérif, au niveau de Canon là-bas. Donc, le 1er janvier 2010, j'ai recommencé à sentir les douleurs au niveau des côtes là. Je suis partie là-bas seule. Il m'a demandé d'acheter 2 œufs. Et il a demandé que je tourne derrière sa maison pour qu'il y ait une feuille là. C'est un peu comme la losse. Il m'a demandé de frotter partout sur moi. J'ai vu ça. Donc, quand j'ai cassé les œufs, j'ai vu les trucs noirs et les aiguilles. Et il me dit que ton traitement, comme tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas acheter le mouton. Donc il faudrait qu'on couche ensemble comme ça. Tu vois, je vais enlever tout ce qui est dans le bas-ventre, tout ce qui est en toi. Donc tout ce que l'ennemi a mis en toi. Donc je dois coucher avec toi. Depuis qu'il a couché avec moi, j'ai commencé à avoir les couches nues. Le bas-ventre me faisait tellement mal. Et parfois je faisais les songes. Les gens, qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un vient comme ça, il tête mes seins dans les rêves. Et j'accouche dans les rêves. Et le ventre aussi, depuis là, c'est un ventre qui ne baisse jamais. Et j'attendais ce moment d'Adi. J'ai trop prié pour être en face de vous. Je peux ça. Wow. Oui. Waouh. Waouh. Et aujourd'hui, nous sommes face à face. Le Seigneur vous décharge de tout fardeau que le diable a mis dans votre vie. Dans le nom souverain de Jésus. C'est pour ça qu'il faut obéir au Saint-Esprit. Je ne connaissais pas pourquoi Dieu m'a dit reste. Mais je commence à comprendre. Ok.
Vous toutes, le Seigneur va vous laver. Je vais briser cette malédiction dans le nom de Jésus-Christ. Apportez-moi l'huile dans un plateau. On va prier pour elle. Jésus-Christ vous aime. N'ayez pas honte. Vous comprenez, vous avez parlé, ça vous a libéré. C'est une guérison déjà. C'est une bonne partie de votre guérison déjà. Ne vous en faites pas. Vos vies ne seront pas arrêtées là. Le Seigneur va te donner une seconde chance aujourd'hui. Ces démons sont dans les problèmes. Père, au nom souverain de Jésus, par cette huile d'onction, quelle malédiction déposée par ces marabouts dans leur vie, par l'acte sexuel, que cette alliance diabolique, que ces marabouts attachés à la vie de cette femme innocente, que cette alliance prenne fin aujourd'hui. Je mets un terme à cette alliance au nom précieux de Jésus-Christ. Je brise l'autel bâti par cet acte sexuel diabolique, par cet acte sexuel impur, par cet acte sexuel démoniaque, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, comme cette huile touche ton front, tu sors de cette prison et tu vas réussir. Les blocages qui étaient la conséquence de cet acte sexuel sont brisés au nom précieux de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la libération de ta vie a sonné. Sois libre par cette onction. Au nom souverain de Jésus. Amen. Tu touches seulement un peu, tu mets sur ta tête. C'est qui? Regardez une belle femme comme ça. Le diable est méchant. Est-ce que quelqu'un de normal, enlevez le micro, est-ce que quelqu'un de normal peut faire comme ça? Attendez, est-ce qu'une femme normale peut faire ça? Hein? Elle ne peut pas. Parce que si elle n'est pas mariée, ça peut chasser un frère, ça peut chasser un candidat. Donc une femme normale ne peut pas prendre le risque de faire comme ça. Si elle le fait, c'est qu'il y a une force qui la pousse et l'oblige et la soumet pour le faire. Tout hôtel maléfique est banni au nom de Jésus. Père, par cette onction et par le feu de ton onction, ce démon est chassé. Ces démons sont chassés au nom de Jésus-Christ. You are free in Jesus' name. Lève-toi, ma fille. Le Seigneur Jésus t'a guéri aujourd'hui. Regardez une belle femme comme celle-ci.
Celle-ci est aussi une brebis de la maison d'Israël. Elle a aussi droit au bonheur. Elle a droit à la guérison. Elle a droit au maître de Jésus. Maman, c'est votre enfant. Hein? Vous êtes quelqu'un que le diable a trop combattu. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous donne le repos. Le diable vous a... Votre vie sentimentale, c'est un long livre. Un long livre. La liste de vos déceptions, des choses que vous avez faites pour plaire aux hommes. Mais à la fin, vous avez été comme une esclave à cause de l'esprit qui parlait tout à l'heure. Le démon est parti. Ça va, il est parti. Oui. C'est fini. Vous êtes libre. Allez, regardez ce que Dieu va faire avec vous dans 6 mois. Ceux qui se sont moqués de vous seront dans la confusion. Que Dieu vous bénisse. Suivez tous les jours sur Zoé Channel, la Beau de France.